le complexe naît du simple. C'est cette affirmation que le jeu de la vie permet de démontrer de façon spectaculaire. Il permet à partir de seulement 3 règles basiques de faire apparaître des formes variées, pouvant interagir entre elles de façon à perdurer. Le jeu, qui n'en est pas un, se présente sous forme d'une grille, remplie soit de vide, les cases blanches, soit de cellules vivantes, les cases noires. La grille évolue itération par itération en suivant ces 3 règles. Une cellule survit à l'itération suivante si elle a exactement 2 ou 3 voisines. Si une cellule vivante a moins de 2 voisines, elle meurt d'isolement. Si elle en a plus de 3, elle meurt de surpopulation. Enfin, si une case vide a exactement 3 cellules voisines vivantes, une cellule y naît. À partir de ces règles simples, on définit une situation de départ dans la grille. Ensuite, on simule itération par itération et on peut observer le résultat. Certaines configurations vont disparaître alors que d'autres, comme la ruche, vont se stabiliser. Il existe aussi une catégorie dite d'oscillateurs. Certains oscillateurs, appelés planeurs, peuvent se déplacer dans l'espace. Enfin, la structure la plus impressionnante reste les canons à planeurs. Les canons à planeurs permettent de façon répétitive de créer des planeurs qui vont ensuite se déplacer. Et on peut même réussir à obtenir une machine de Turing qui permet elle-même de simuler le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Toutes ces figures découlent des 3 règles simples que nous avons énoncées au début. Comme on peut le voir, certaines configurations nécessitent une grille de grande taille et beaucoup d'itérations. Le calcul de l'itération suivante peut alors s'avérer très long. Pour le rendre le plus rapide possible, il est possible de paralléliser ce calcul. Dans le cadre du module GPU, nous avons choisi de réaliser cette optimisation du jeu de la vie avec CUDA. Le jeu de la vie est particulièrement bien adapté au GPU. En effet, pour calculer l'état suivant d'une cellule, il lui faut simplement l'état précédent de toutes ses voisines. Nous avons réalisé ce projet avec Visual Studio 2008 en C++. Nous avons créé une classe qui permet d'encapsuler le jeu de la vie et le GPU. On peut choisir la taille de notre jeu de la vie à la création de l'objet. Puis, il y a la phase d'initialisation où on définit la configuration. Et enfin, on peut simuler un certain nombre d'itérations. Puis l'utilisateur peut par exemple enregistrer ou afficher le résultat. L'utilisation d'un GPU permet d'effectuer beaucoup de petits calculs en parallèle. Pour que son utilisation soit rentable par rapport à celle d'un CPU, il faut paralléliser le plus d'actions possible et limiter au maximum le transfert de données entre la mémoire RAM et GPU. Pour cela, dans notre projet, il n'y a qu'un transfert RAM vers GPU au début. Dans la mémoire GPU, on ajoute 2 grilles, la grille A et la grille B. L'état actuel va tout d'abord être contenu dans la grille A. L'état n+1 va être calculé dans la grille B grâce à la grille A. L'itération suivante sera calculée dans la grille A grâce à la grille B, etc. Comme on peut le voir sur ce schéma, les transferts de mémoire sont optimisés. Il n'y a qu'un seul transfert de mémoire RAM vers GPU au début. Il permet de transférer l'état initial de la grille. Après le calcul des itérations suivantes et obtention de la grille finale, on effectue un transfert de la mémoire GPU vers RAM. L'utilisateur peut ensuite enregistrer ou afficher le résultat. Pour valider l'efficacité du GPU par rapport au CPU, nous avons fait quelques mesures temporelles. Pour cela, nous avons réalisé une autre classe qui, elle, va encapsuler le jeu de la vie sans GPU. Passons à l'analyse des temps. Ce graphique présente le temps pris pour calculer 10 000 itérations pour le GPU et pour le CPU en fonction de la taille de la grille. On remarque que lorsque la taille de la grille est petite, le CPU calcule plus rapidement les 10 000 itérations. Les transferts de mémoire RAM vers CPU et vice versa représentent un temps fixe qui n'est pas négligeable. Cependant, on remarque que le temps pris par le CPU augmente de façon exponentielle avec la taille de la grille, alors qu'il reste constant pour le GPU. Ainsi, le temps fixe de transfert de données est rentabilisé aux alentours d'une taille de 5000. Cependant, si la taille de la grille augmente trop, le temps pris par le GPU augmentera lui aussi. Cette courbe illustre le fait que l'utilisation d'un GPU n'est recommandée que pour le traitement de beaucoup de données. Dans ce deuxième graphique, on peut voir l'évolution du temps pris par le GPU et le CPU pour calculer un jeu de taille 10 000 en fonction du nombre d'itérations. On retrouve le temps fixe des transferts de mémoire au début. On remarque que le temps pris par le CPU est proportionnel au nombre d'itérations, alors que celui du GPU augmente plus lentement. Ce projet nous aura permis de tester et valider les principes d'utilisation du GPU.
on voit que seulement certains programmes peuvent être optimisés avec le GPU, notamment avec les contraintes de parallélisation. Son utilisation est très adaptée pour, par exemple, des additions de matrices, des produits de convolution, ou dans notre cas, le calcul d'itération suivante du jeu de la vie. Il l'est beaucoup moins pour, par exemple, le tri d'un tableau. Dans ce cas, plusieurs threads pourraient écrire et lire en même temps dans la mémoire et ainsi rentrer en conflit. On a pu vérifier que l'utilisation d'un GPU est optimale pour une grande quantité de données. En effet, le CPU fait très bien le travail pour de petits tableaux, et pour lui, le temps d'accès à la mémoire est très faible. Sur des gros jeux de données, l'utilisation d'un GPU prend tout son sens et permet de réduire considérablement le temps pris pour un calcul identique CPU. Enfin, on voit que le temps de transfert de données est important, même lorsqu'il est minimisé. Le GPU n'est donc pas adapté à des usages à forte interaction qui nécessitent une faible latence. Voilà qui conclut notre première expérience avec l'utilisation du GPU. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver le projet ainsi que tous les codes sources dans la description.